Ça y est, c'est parti. Hey, coucou. Salut tout le monde. C'est nous. Bon, eh ben, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ni maître, ni loi. Oh, bah ouais, en fait, cette nuit... Il a cogité, monsieur. Ah, je cogite la nuit. Ça fait du bien, on rêve et on part des rien. Alors, il y en a qui disent qu'ils cogitent. Moi, je dis que je fais des rêves éveillés. Alors, voilà. Oui, c'est un jeu de mots. Donc, moi aussi, j'ai rêvé éveillé cette nuit. On avait chacun notre conférence. Elle était en conférence et moi, j'étais en conférence cette nuit. Ouais, et on s'est réveillés. On se fait des conférences la nuit devant plein de personnes. C'est rigolo, hein, parce qu'en fait, ouais, on fait des conférences la nuit. Bon, alors, c'est rigolo parce que la photo, l'image est en décalé quand je regarde mes lèvres. Ni loi ni maître, ouais. Je sais pas, je pense que mon téléphone, il déconne. J'espère que ça va bien marcher la vidéo, on va essayer. On voit que... C'est décalé. Ouais. Il y a un truc qui est bizarre. Ce matin, il est un peu fatigué, sûrement, je sais pas. Ouais, ni maître ni loi. Ni donc, loi, ni maître. Et j'ai envie de faire des conférences là-dessus, parce que c'est ce que j'ai rêvé d'ailleurs. Après, on verra si ça se fait dans le concret de l'illusion dans laquelle on est. Voir si le théâtre veut bien de moi ou non. Oui, alors, ni maître ni loi. Et si j'étais dans une salle, je demanderais quelles sont les personnes qui pensent faire les choix et les décisions qu'ils prennent en pleine conscience et comment dire, en adéquation, en alignement avec son âme, en âme et conscience. Combien de personnes pensent faire des choix et prendre des décisions en âme et conscience? Ouais, je serais curieux de voir combien il y en a qui lèvent le doigt. Ok, voilà. Ouais, et ben voilà, en voilà une qui est dans l'illusion. Pourquoi? Et je vais donc démontrer pourquoi que la réalité, elle est dans l'illusion. Elle n'est pas dans la vie. C'est parce qu'on est prisonnier, on est décalé avec nous-mêmes en permanence dans un monde alors le truc violent et frustrant. Il y a besoin d'être. Comment fait-on? Alors comment fait-on pour être en âme et conscience? Je suis mon maître. Du verbe être. Du verbe être, et en même temps, je le suis mon maître. Toi, tu le donc, suis, si tu veux. C'est d'écouter pour être intègre avec soi, pour écouter son intériorité. Hein? Oui, docteur. Eh bien, j'ai besoin d'être humble avec moi et d'être un bon élève humble et curieux et d'écouter tout ce qui se dit autour de moi et tout ce qui se fait, tout ce qui existe. Mais c'est ce qu'on fait tout ce qui est. Et les gens me diraient, c'est ce que nous faisons en permanence. Bah oui, alors il y a une subtilité, quelque chose de très subtil, oui, les gens. dans le fait que les gens ont l'illusion de faire en permanence les choix qui sont bons pour eux, les choix, les décisions. Bah parce qu'on a été et c'est subtil. Culturisé. Ben oui. On croit l'être, on est dans la croyance d'être en train de faire des choix. Parce qu'en fait, pour écouter notre intérieur, on a besoin d'écouter tout l'extérieur. Mais la nature, hein, pas que les gens, la nature, tout ce qui nous entoure, les êtres vivants qui nous entourent, tout ce qui nous entoure qui est vivant. Et en fait, alors oui, évidemment, on a l'illusion du c'est ce que je fais, j'écoute tout l'extérieur, je m'écoute même pas moi d'ailleurs. Ouais. Alors, des fois je m'oublie. Ouais. Je m'oublie. Je m'efface. Je m'efface. Alors que mon maître intérieur
que je dois suivre et qui est dans l'humilité d'écouter les autres, doit à chaque instant savoir où il se situe par rapport à tout ce qui l'entoure. La subtilité, elle est là. Parce que, je veux dire, les gens qui sont dans la croyance de faire des choix et tout, c'est parce que, depuis tout petit, depuis enfant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a écouté nos parents, donc on est à l'écoute de l'extérieur, hein, et on fait tout ce qu'ils veulent, hein. Après, on écoute les instituteurs à l'école, les médecins, on écoute nos maîtres, la police, les maîtres de pouvoir, hein, parce que la police ou la peau rugueuse, qui sont devenus nos enfants, enfin tous ceux qui représentent une forme de pouvoir extérieur à nous et qui nous dit de faire comme ci, comme ça. Paye tes impôts, déclare tes impôts, tu dois avoir ton permis, tu dois avoir ta carte d'identité, tu dois avoir... On croit qu'on fait ces choix-là, puisqu'ils sont induits depuis tout petit dans notre éducation. Mais notre éducation, mon maître intérieur me demande de la remettre en permanence en question. De la remettre, mon maître. D'accord ? De remettre en permanence en question ce que l'extérieur me dit. Mais ouais. Écoutez, et quand on est fatigué, c'est quand on ne s'écoute pas trop à l'intérieur et qu'on est happé par beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Ou fatigué par... Retour à soi. Ou fatigué de voir ce que tout l'extérieur est en train de patauger. Et de patauger, que tu es là, tu te dis, fou. Et en fait, c'est fatigant. Bon. Ouais, on vit dehors, on est nourri par Dame Nature en permanence et merci de s'accorder ça depuis 19 ans. Mais on est aussi happé par moments dans cette ambiance qu'on vit tous finalement. Alors, c'est là... Et on vit cette ambiance-là pour nous centrer. C'est l'exercice de style. Et qu'est-ce que dit mon maître intérieur? Ben, je sais pas, il fait qu'à 1 mètre. Hein. Il est pas. C'est pour ça qu'il a la mètre. Moi, je fais 1m76, donc j'ai pas de mètre finalement. Mon maître, moi, comme il fait qu'à 1 mètre, mon maître intérieur, comme il fait qu'à 1 mètre, il rentre très bien dans moi. Il a la place. Et voilà. Et bon, j'ai perdu le fil. Donc, l'important, c'est de comprendre ça, c'est-à-dire que ce que je crois choisir, c'est que c'est mes choix en pleine conscience. Le choix. Et ben en fait, c'est de me poser des questions. Quels sont, en fait, avec moi-même, les vrais choix que je fais pour moi, qui sont bons pour moi, ou tous ceux que je crois que je fais pour moi, et qui en fait sont des besoins de l'extérieur. De la société, ouais, qu'on nous a appris, quoi. Et que, un mécanisme oui, intérieur. Mais beaucoup de gens vont me répondre, nous vivons en société. Et ouais, sinon donc on est nous des devons égoïstes. faire pour bien vivre en société. Donc les impôts, c'est normal qu'on participe, nous, à l'effort collectif. Ouais, c'est normal qu'il y ait des milliardaires qui nous prennent pour des moutons. Ça fait partie de la société et nous on reste dans cette condition-là. C'est la... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce que veut dire être dans son libre choix en âme et conscience? Eh bien, si je réfléchis bien, ça fout la trouille. Pourquoi? Parce que mon âme me demande d'aller là où j'ai le plus peur d'aller. Ou du moins, de remettre en question tout ce que j'ai acquis, ou tout ce que je crois avoir acquis, ou tout ce que je pense être normal. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne fait pas
comment dire, ces réflexions-là, tant qu'on ne les fait pas, le monde dans lequel on est ne peut pas changer, puisque, en fait... Et remise en question, ça permet de retracer sa vie, finalement. Ben, de rectifier le chemin, quoi. Voilà. De zigzaguer vers qui nous sommes. Ben, en fait, la vie, c'est un chemin qui nous demande d'aller vers notre âme. C'est-à-dire... Vers soi-même, vers notre profondeur, notre vérité intérieure. En fait, il y a une chose, c'est que l'ovule et le spermatozoïde, qui font un, ont, quelque part, en âme et conscience, un chemin à faire. Un chemin de vie, où ils doivent, comment dire, c'est comme pas un but en soi, mais en fait, quand nous naissons, nous venons remettre en question le monde dans lequel vivent nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et tout ça. Nous sommes là pour remettre en question les croyances et les acquis que ceux qui vont nous enseigner, en fait, et nous formater. C'est ce que nous devons nous remettre en question en permanence, comme l'ont fait nos grands-parents avec leurs grands-parents, d'accord? Ça s'appelle l'évolution. La remise en question de ce que je crois avoir acquis. Donc, ce que ce spermatozoïde et cet ovule ont, l'âme et conscience du départ, et que quand l'enfant va naître, et même déjà quand il est dans le ventre de la maman, il est déjà confronté à des tas d'expériences et des tas de faits qui vont induire des choses en lui, déjà dans le fœtus. Et qui, quand je vais naître, que je vais être formé, que je vais être machin, je vais petit à petit perdre de plus en plus ce chemin de mon âme et conscience. Et le but en soi, en quelque part, c'est de retourner vers cette âme et conscience pour que le jour où je m'en vais d'ici, je sois en sérénité avec moi par rapport à et en accord avec mon âme. En fait, je ne sais pas si j'explique, si ça convainc. Bah oui. Hein. Donc, et c'est le chemin de vie, en fait, c'est la mission. C'est une transformation, en fait, parce que c'est le challenge. On nous empêche d'être. On nous empêche d'être pour que l'enfant qui est né, qui est une graine, même si elle est déjà sortie, on croit qu'un enfant qui sort du ventre de la maman est éclos, c'est une graine qui est éclose et qui pousse. Et ben non, c'est encore une graine qui doit, à un moment donné, germer. Donc, et germer, ça veut dire, c'est le moment où je remets en question tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis. Ce qu'on m'a mécanisé, ouais. On doit sortir de nos mécanismes. Alors, il y en a qui ont de la chance. Et pour ça, on doit en prendre conscience. Il y en a qui ont de la chance parce que il y a un dicton qui dit « les derniers seront les premiers ». Les derniers sont les... En fait, les mauvais élèves des classes, les mauvais élèves du formatage sont plus à même d'avoir plus de facilité de remettre en question le système dans lequel ils vivent, puisque ils se sont jamais sentis vraiment bien dans ce que leur imposait d'être. Et que tous ceux qui ont été les meilleurs élèves des classes, les meilleurs, les plus assidus, les meilleurs, qui ont les meilleures places dans la société, les scientifiques, les intellectuels, les écrivains, sont ceux qui vont avoir le plus de mal à remettre en question leurs croyances, leurs acquis. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour acquérir ce que j'ai, pour avoir le statut de ce que je suis, et c'est chaud de lâcher tout ça.
C'est mon identité. C'est mon identité. Je m'accroche à ça, cette image. C'est une identité fictive, mais c'est une identité. L'illusion, mais c'est une identité que je me suis construit dans la croyance que c'est ce que je suis. Et ben, si ces gens-là se remettaient en question et se posaient vraiment des questions en leur âme et conscience, se rendraient compte ben, qu'ils sont des fois, bien souvent, à côté et qui ne sont pas du tout en alignement avec leur âme. C'est d'ailleurs pour ça... C'est une société, la personne. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui font l'ENA ou Sciences Po et tout ça sont des gens qu'on a tellement bien formatés, qui sont dans une terrible croyance que ce qu'ils font est bien. Et c'est comme ça qu'on détruit des êtres vivants, qu'on détruit plein de choses en fait, et qu'on détruit des vies. Hein, parce que c'est la norme. On doit faire la guerre pour avoir la paix. On doit... Alors, ni maître, ni loi, bah alors on va me traiter d'anarchiste, bah que je ne suis pas parce que... Si, les lois naturelles. Alors les lois naturelles sont du bon sens. Voilà. Ce qui nous porte tous finalement, on a tous ça en nous. Les lois naturelles, c'est simple. C'est simple et naturel. Tu prends une personne. La personne, elle n'existe pas, ces personnes. N'importe quelle personne. Non. Oui, alors tu prends un être humain. Un être vivant. Ouais. Mais pourquoi je dis je prends une personne? Parce que bah, une personne qui est formatée, elle est dans son identité. Elle est personne. Elle est dans son identité fictive. C'est bien, Andrew. Hein? Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un ingénieur qui a fait des études et tout, qui est dans son identité fictive et avec laquelle il se représente. Pour lui, c'est ça l'important. Cette personne-là, je la prends, hein, qui est personne en fait, parce que elle croit qu'elle est, mais elle n'est pas. Donc je la prends. Alors je prends l'être humain qui correspond à ça aussi, hein, je le mets dans la nature, au milieu de la nature. Et je lui dis, maintenant, exerce. Sois toi-même. Regarde quelles sont les lois naturelles et vois ce que tu as appris dans ton formatage. Est-ce qui va te servir pour vivre avec cette nature, en symbiose avec elle? Donc ça c'est simple. Les lois naturelles, elles sont en fait très simples, c'est du bon sens. Du bon sens qui n'a rien à voir avec tout ce que l'on a pu nous programmer dans le cerveau de croyances, qui est que tout le reste, en fait, je m'aperçois que je n'ai pas besoin de tout ce que la société fait, en fait. Bah non. Pas du tout. On dépense énormément d'énergie. Les valeurs de la société ne sont pas les nôtres. Celles de l'être, finalement. À faire des choses qui ne correspondent pas à on le sait tous hein, et toutes, mais c'est à notre âme. Changer de cap. Et donc, voilà. Et donc, c'est simple, c'est très simple de voir la différence entre les lois naturelles et les lois imposées, en fait, par l'être humain qui a la croyance que pour vivre en société, ensemble, nous devons nous imposer des lois. Je dis bien nous imposer des lois, et donc nous imposer des impôts, hein, et nous imposer des tas d'obligations. Parce que sinon, ça serait le bordel. Eh bien, ce qui me rassure aujourd'hui... Et surtout qu'ils perdront le pouvoir. Ce qui me rassure aujourd'hui, et on le voit de plus en plus... C'est que c'est le bordel. C'est le bordel. De plus en plus. C'est en train de s'écrouler. C'est le bordel. Donc, oui. Ce qu'on attendait en 2008, c'est maintenant. Moi, la chance que j'ai, ce qu'on attend, on l'attend pas, puisque attendre, c'est être en latence. Et en latence, ben, c'est comme si je fais rien.
Je fais rien en attendant. Pourtant, on a fait plein de choses. C'était nos intentions de 2008. Donc, les intentions de 2008 ont évolué par rapport aux intentions d'aujourd'hui aussi. On ne peut pas dire qu'on ait ces mêmes intentions. Par contre, nous voyons s'exprimer aujourd'hui ce que l'on voyait en 2008. Voilà. Plutôt. Donc, on voit se confirmer des choses de ce que l'on ressentait ou que l'on appréhendait un peu avant. Bon, ça, moi, je l'ai toujours eu depuis tout petit. J'ai toujours ressenti, appréhendé des choses qui, d'ailleurs, bien souvent embêtaient les adultes ou parce qu'ils me disaient « tais-toi, arrête, ça va pas t'aider à grandir, ça va pas t'aider à évoluer dans la société, arrête d'être comme ça, arrête de dire ce que tu dis. » Voilà. Et en fait, je m'aperçois que tout ce que je pouvais dire depuis tout ma plus tendre enfance était une réalité et devient la réalité. Alors, c'est ma réalité puisque c'est ce que je vois. Peut-être que les autres ne voient pas cette même réalité, d'accord? Parce que chaque réalité est différente de notre point de vue. Attention qu'en tant qu'individu, nous avons chacun un point de vue qui est différent par rapport à ça. Par contre, je dois me remettre ce qui est du bon sens et une loi naturelle, c'est que chaque être humain sur Terre se doit de se poser les questions, de savoir où il en est, en son âme et conscience, il y en a qui le font pas, mais bon, par rapport à ses choix et ses actes, par rapport à ses actes, ses choix, toutes ces actions qu'on peut faire, voilà, tout ce qu'on décide. Parce qu'en fait, il y en a qui préfèrent aller sur l'extérieur et pas. En fait, quand on écoute ils attendent que le monde extérieur. Quand on écoute son maître intérieur, quand on s'écoute de l'intérieur, donc on écoute l'extérieur sans s'y perdre, sans l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire écouter l'extérieur sans l'écouter? Eh bien, je suis à l'écoute de mon intériorité à moi, de tout mon être, qui va me dire ce que chaque chose me dit, qui me résonne, me correspond, ou pas. Donc j'ai des choix, mon corps est un filtre qui me permet de me situer à chaque instant vis-à-vis de l'extérieur, dans ce que je désire, moi et mon âme, être en réalité. Qu'est-ce que je désire être en réalité par rapport à tout ce qui m'entoure et ce que je vois, ce que j'entends. Et oui, c'est pas, donc, ce n'est pas de faire éponge. Non. Surtout pas. Hein, c'est d'être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de son intérieur, vis-à-vis de tout ce que j'entends et que j'écoute de l'extérieur. Donc je dois être à l'écoute de l'extérieur pour être à l'écoute de mon intérieur, pour que je puisse évoluer. Sinon, si je serais dans un bocal, sans rien autour, enfermé, bah, je suis un être qui va peut-être naître, grandir et vieillir et mourir sans avoir jamais rien vu, ni fait, ni changé. Ni. Je veux dire, voilà, il n'y a rien qui va se passer, quoi. C'est l'interactivité de ce qui m'entoure avec moi et mon intériorité qui va faire que je vais évoluer. Que je vais évoluer, changer des choses, faire que l'être que je suis en permanence se polit. Enfin voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport le message à à ça. passer. Ouais. Et par rapport à ça, oui, si je faisais des conférences là-dessus,
ce sera intéressant de voir ce que les autres ont à dire par rapport à ça, et quelles ont l'interaction qu'il y aurait avec ça. Et puis, il y a des ateliers à faire pour ce... Atelier théâtre? Ouais. Des mises en situation et tout pour... se positionner. Se positionner, et tout du moins pour voir où j'en suis. Moi, avec mon alignement et avec ce que l'extérieur me dit. Voilà. Parce que en fait, la conclusion de tout ce que je vous ai dit là, c'est que tout ce que j'exprime, c'est que ni maître ni loi, si chaque être humain était dans cet état d'esprit-là, il n'y aurait pas de maître, il n'y aurait donc pas de gouvernement, il n'y aurait pas de gens qui imposent aux autres, il n'y aurait pas donc de personnes supérieures à d'autres, d'accord? Il n'y aurait pas... Il n'y aurait que des êtres vivants. Il y aurait que des êtres vivants en interactivité entre eux. Voilà. Dans le bon sens de l'être de la vie. Et il n'y aurait pas du tout tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, toutes ces exactions, ces crimes, toutes ces sociétés, la corruption, cette fausse valeur, la torture, que nous ne sommes pas. Tout ce que l'on peut voir n'existerait absolument pas dans un monde où chaque personne est en âme et conscience. Où le pouvoir n'existerait pas. Avec ses choix. Ça serait l'être en permanence. Donc, il n'y aurait aucune loi puisque nous serions tous alignés avec les lois naturelles qui sont du bon sens. En toute chose, en toute décision que nous aurions à prendre, ce n'est que du bon sens en interaction avec tout ce qui m'entoure. Parce que je serai aussi à l'écoute de ce qui m'entoure. Pas que j'en ferai poche, pas que je serai l'esclave de l'autre, mais que je serai à l'écoute de mon besoin à moi, de mon intérieur à moi, et qui correspondrait aussi avec ce que les autres autour de moi ont besoin. Voilà. On a besoin les uns des autres, mais ça dépend de la forme et du comment. D'accord? Et voilà, c'est ça qui est important. Et nous allons vers ça, parce que le monde est tellement violent que si tu ne rentres pas à l'intérieur de toi, tu déprimes. Le monde est comme il est. Et je dis merci. C'est un beau message, parce que d'en arriver là, et je dis merci à être nous-mêmes. Au monde. Quoi qu'il arrive, et c'est que de l'amour. Et je dis merci au monde tel qu'il est. Qu'est-ce que tu fais dans chaque chose dans ta vie? Et ce qu'il devient, puisqu'il va nous obliger à aller vers l'être que nous sommes et d'écouter son âme et sa conscience. De plus en plus. Ceux qui ne le feront pas vont continuer à s'entretuer entre eux, à se confronter, à se détruire, en étant en mauvaise santé, parce que la destruction n'est pas que de s'entretuer les uns les autres en se confrontant avec des armes. Il y a aussi la confrontation verbale, la confrontation intellectuelle, qui fait que des gens finissent par être tombés malades ou ne pas être bien par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils sont trop en décalage et qu'ils s'imposent trop de choses dans leur croyance de croire qu'ils sont sur la bonne voie, le bon chemin, voilà. Donc, l'évolution, c'est un peu comme dire, si je ne suis pas mon âme et ma conscience, j'aurai des coups de pied au cul, hein? Plus ou moins importants, plus ou moins forts, plus ou moins violents. En fait, c'est mon âme qui me fout les coups de pied au cul que j'ai besoin pour aller vers mon intérieur et être en âme et conscience avec tout ce que je décide et je vois et je fais. Donc, voilà, le monde actuel, on est en train de voir, moi, si vous regardez mes vidéos anciennes,
par exemple, entre les deux tours, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus en 2017, 2016, entre les deux tours, où je parlais, pareil, je disais que tant que les êtres humains n'iraient pas vers leur intériorité, ils seraient confrontés à des tas de décisions, donc les dictatures. Parce qu'en fait, plus un pouvoir a de pouvoir sur les êtres vivants, hein, parce que les êtres vivants sont dans une croyance, en fait, la politique telle qu'elle est, depuis que la politique existe, en fait, la politique, c'est juste une autre forme de religion par rapport à ce qui était le religieux avant. Hein? Parce que le religieux avant, c'était une façon d'imposer au peuple, d'imposer aux gens, une croyance qui les oblige à aller dans la direction qu'on veut qu'ils aillent. Et la politique, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est des hommes des êtres vivants, qui vont imposer aux autres d'une manière politique pour qu'ils aillent là où on veut qu'ils aillent. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on décide, on fait en sorte, certaines personnes font en sorte que la masse des gens vont aller vers là où eux veulent qu'ils aillent, ou qu'ils fassent, ou qu'ils soient. Et ce qui fait que les masses des gens ne sont jamais conscients de ce qu'ils sont, de cet alignement avec leur âme et leur conscience. Donc, c'est important de voir que tant que les hommes de pouvoir ou les êtres de pouvoir sont là, donc ils sont aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça devient une dictature. En 2017, je parlais déjà de dictature démocratique. Et aujourd'hui, on va voir que c'est partout des dictatures, quelque part. Des êtres de pouvoir qui imposent à l'ensemble des peuples leur façon de voir les choses. Ces dictateurs vont de plus en plus s'entendre entre eux pour se donner de la puissance, et ce qui va obliger à la masse des gens de faire ce que je dis, c'est-à-dire d'aller vers son intériorité pour avoir les décisions justes par rapport à leur âme et conscience. Et les décisions justes, c'est ni de la guerre, ni de la violence, ni quoi. C'est apprendre par la connaissance de qui je suis, en écoutant tout ce qui peut me servir de l'extérieur pour me faire grandir, pas pour m'assujettir, ni pour devenir un bon esclave, mais pour m'émanciper de tout ce qui m'entoure, justement, et d'être un être libre et vivant. Donc ça demande la connaissance de soi et la connaissance de tout ce qui m'entoure, d'où l'écoute de ce qui m'entoure. Et je l'écoute avec mon intériorité. Voilà. Merci, merci. Je pense que c'est assez clair. Hein? On verra les retours. Merci, bye bye. Bye bye.